nous sommes toujours dans le mois de janvier. C'est le mois qui paraît-il le plus long de l'année. Le calendrier nous dit que janvier a 31 jours, mais le ressenti se rapproche un peu de 77 jours. Amen. Alors je veux, alors que c'est la première fois que je parle ici le dimanche, pendant le mois de janvier, vous souhaitez une bonne année. Vous présentez mes vœux. Je souhaite que cette année pour vous soit une année de percée. Je souhaite que ce soit une année de victoire, de grâce et de prodige dans le nom de Jésus. Ce sont mes vœux pour vous. Et je crois, bien-aimés, qu'en tant que chrétien, on doit être décomplexé quand il s'agit de la bénédiction. On doit être décomplexé quand on parle de prospérité. Oui, parce qu'on est dans une génération où on a tellement fustigé les chrétiens en disant qu'on suit Dieu seulement pour ce qu'il fait, que certains chrétiens ont décidé que l'heure de vie, ce sera comme un chant qu'on chantait quand on était... Bon, les parents chantaient quand ils étaient grands et nous, on chantait quand on était petits. C'était « Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Méprisez-moi sur la terre. Abandonnez-moi sur la terre. » C'était grave. Et le pire, c'est que c'était pas une chanson douce. C'était genre, on dansait. Méprisez-moi sur la terre. C'est incroyable. Mon Dieu, chrétien, pourquoi? Donc, on était content de dire ça, mais non. On doit être décomplexé en ce qui s'agit, quand il s'agit de la bénédiction. Amen. Nous ne suivons pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Nous ne venons pas tous les dimanches à l'église parce que nous nous attendons à un miracle de Dieu seulement. Nous venons les dimanches à l'église d'abord parce que nous aimons Dieu. Nous avons une relation avec Dieu parce que nous l'aimons d'abord. Amen. Mais qu'on se le dise, quand on marche avec Dieu, il y a des bénéfices. C'est clair. Jésus marchait dans les villes et il se produisait des miracles et des prodiges. Donc, si nous marchons avec Jésus, il doit y avoir dans nos vies des miracles et des prodiges. Le fait de prier pour avoir la bénédiction, le fait de déclarer la bénédiction dans ta vie et dans la vie des personnes qui t'entourent, ça ne fait pas de toi un profiteur. Amen. Nous avons le droit d'expérimenter la bénédiction venant de Dieu. Nous avons le droit d'expérimenter les miracles qui viennent de Dieu. Seulement, en parcourant la Bible, je me suis rendu compte que les miracles n'arrivent pas par hasard. Je veux le redire encore, les miracles n'arrivent pas par hasard. En physique-chimie, on nous parle des CNTP. Ce sont les conditions normales de température et de pression. Ce sont en fait des conditions d'expérimentation en laboratoire qui prédisent et qui déterminent le type de résultat qu'on doit avoir. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ce matin, j'aimerais qu'on navigue dans la présence de Dieu, qu'on navigue dans la parole de Dieu afin d'identifier des conditions qui induisent inéluctablement l'intervention de Dieu dans nos vies. Ce matin, je veux qu'on parle d'atmosphère. Je redis, ce matin, je veux qu'on parle d'atmosphère. Dieu ne travaille pas dans nos vies sans atmosphère. L'atmosphère est pour un chrétien aussi importante qu'une piste d'atterrissage pour un avion. L'atmosphère. L'atmosphère est pour un athlète aussi indispensable que ses chaussures. L'atmosphère. Il te faut travailler ton atmosphère pour être sûr d'avoir toutes les conditions et toujours toutes les conditions qui permettent à Dieu d'intervenir en ta faveur. Nous parlons d'atmosphère. Seulement, l'atmosphère se prépare. Amen. La Bible nous dit en Luc 22, elle nous parle du dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples. C'était le dernier repas qu'il allait avoir
avec eux, qu'il allait partager avec eux avant de pouvoir être crucifié. Et ce que le passage de Luc 22 nous dit, c'est que avant de partager ce repas avec Jésus, avant que Jésus ne partage ce repas avec ses disciples, il a pris à part Pierre et Jean en leur demandant expressément de préparer un lieu pour la Pâque. Alors que Jésus savait qu'il allait leur donner les billes pour la suite de leur vie sur la terre qui allait quelque peu être compliquée, Jésus a souhaité que le lieu dans lequel ils allaient manger soit un lieu apprêté. Amen. Et c'est la même chose qui se passe avec nous. Nous devons préparer notre atmosphère, travailler notre atmosphère pour toujours être prêts pour rencontrer Jésus. On ne vient pas rencontrer Jésus au pif, au paf. On ne vient pas rencontrer Jésus n'importe comment. À chaque fois qu'on rencontre Jésus, il nous faut établir une atmosphère qui se prépare. Lorsque ton atmosphère est bien préparée, tu vis une vie à ciel ouvert. Et si les vœux que j'ai prononcés, souhaités pour toi, tu veux les voir s'accomplir, il faut nécessairement que tu travailles à ton atmosphère. La première condition qui nous permet de vivre à ciel ouvert, c'est le fait de respecter les principes. Respecter les principes nous donne de pouvoir être dans une bonne atmosphère. Les principes, ce sont les lois établies par Dieu sur la terre. Et le fait qu'on les respecte nous garantit un certain nombre de résultats. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui prend une bouteille d'eau liquide et la met dans un congélateur. Le fait que l'eau, après quelques heures liquide, se transforme en eau solide qui est de la glace, ce n'est pas un miracle. On ne peut pas vous mentir sur ça. Le fait qu'on prenne une bouteille liquide, une bouteille d'eau liquide et qu'on la mette dans un congélateur, que l'eau se transforme en glace, ce n'est pas un miracle, bien-aimé. C'est une loi. C'est le fait que la bouteille d'eau a été mise dans certaines CNTP, certaines conditions normales de température et de pression qui ont entraîné le changement de l'état de cette eau. Le deuxième exemple en parlant de loi que j'aimerais vous présenter, c'est par exemple lorsque quelqu'un qui ne sait pas nager comme moi décide de se jeter à la mer. Si cette personne boit la tasse et se noie, ce ne sera pas une attaque. Ce n'est pas non plus une malédiction. Ce n'est pas le grand-père au village qui t'a amarré, attaché et qui a fait que tu meurs. C'est parce que tu n'as pas appris à nager. Il y a des choses qui c'est difficile, on ne peut plus apprendre. C'est long, on pense à la génération suivante. Voilà. Si tu n'as pas appris à nager, tu ne peux pas te surprendre de te noyer. Tu n'as juste pas respecté la loi. Une loi normale, une loi basique. Et vivre à ciel ouvert implique aussi de respecter certains principes. Amen. Nous sommes toujours ensemble. La première loi dont j'aimerais vous parler, c'est la loi de l'honneur. La Bible en parle notamment dans Exode 20 au verset 12. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le principe, c'est le fait d'honorer son père et sa mère. Le principe, l'application du principe ne nécessite pas une analyse. La Bible ne demande pas « Est-ce que ton père mérite, selon toi, d'être honoré ou pas ?» La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Il n'est pas question ici d'interroger les actions de nos parents pour les honorer. Nous n'avons pas à analyser le CV parental de ce père pour dire « j'ai l'impression qu'il n'a pas assez pourvu à mes besoins, donc je ne l'honore pas ». Il ne s'agit pas ici d'analyser « est-ce que cette mère m'a toujours encouragé ou pas ?» Non. Respecter le principe, la loi de l'honneur n'interroge pas ça.
si nous voulons voir nos jours prolongés sur la terre, nous devons d'honorer notre père et notre mère. Amen. C'est un principe. La deuxième loi, le deuxième principe dont j'aimerais parler, c'est l'une des lois de l'onction. On aime bien l'onction en tant que chrétien. Mais l'onction ne fonctionne pas n'importe comment aussi. Le psaume 133 au verset 2 dit « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » La loi de l'onction, l'une des lois de l'onction. La première chose qui m'intrigue dans ce texte que vous avez peut-être déjà lu, c'est qu'on dit que l'huile précieuse est répandue sur la tête. Ensuite, elle descend sur la barbe d'Aaron. On précise bien que c'est Aaron, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et après, sur le bord de ses vêtements. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a une action de celui qui oint vers la tête de celui qu'on oint. C'est une seule action. L'huile est répandue sur la tête d'Aaron. Tout ce qui s'ensuit après, le fait que l'onction descende sur la barbe et sur le bord des vêtements est complètement indépendant de celui qui a oint la tête. La barbe et les bords des vêtements reçoivent l'onction uniquement parce qu'ils sont correctement positionnés par rapport à la tête. Si tu veux recevoir l'onction qui a été répandue sur la tête de ton père, l'évêque Gélil d'Orego, il faut que tu sois une barbe ou au moins le bord d'un vêtement. L'onction ne part pas de tête en tête. Non. L'onction ne se promène pas comme ça. Elle quitte une tête, après elle part sur une autre tête. Non. À chaque fois que vous avez peut-être déjà vu ça, quelqu'un oindre un père oindre son fils ou sa fille, c'est bien, ou sa fille, l'huile est sur la tête du père et le contact entre la tête du père et la tête de l'enfant, ce sont les mains. L'huile ne part pas de tête en tête. Il y a dans notre génération des chrétiens qui décident qu'ils veulent que l'huile répandue sur la tête soit aussi répandue sur leur tête. Non. En tant que fils, ce que nous voulons, c'est que l'huile qui a été répandue sur la tête de notre Père descende sur nous. Il y a une complète et parfaite différence entre le fait de rechercher que l'onction soit répandue sur ta tête et le fait de soupirer après le fait que l'onction coule sur toi. L'une des lois de l'onction, c'est le fait que nous devons être correctement positionnés et en dessous pour recevoir du Père. Celui qui donne est toujours au-dessus. Amen. Et si on veut marcher à ciel ouvert, on doit apprendre à respecter cette loi-là, la loi de l'onction. Chercher non pas à ce que l'huile soit unique, soit répandue sur nous, mais qu'elle descende. Ce que j'ai envie de dire, et c'est l'évêque dans une de ses prédications qu'il expliquait, c'est que la bénédiction qui a duré dans le temps est beaucoup plus suave, elle a beaucoup plus de goût. En fait, nous, ce que nous voulons, c'est que Dieu, depuis son trône, il descende jusqu'à nous et nous bénisse. Nous pouvons vouloir ça, mais ce qu'un fils, normalement, doit désirer, c'est d'hériter ce qui a déjà été travaillé par le Père. En fait, quand la bénédiction descend sur le Père travaille la bénédiction. Il y a des combats qui viennent avec la bénédiction et ton Père les remporte. Donc, quand tu prends la bénédiction qui a déjà duré dans le temps, la bénédiction qui a déjà été travaillée, ta vie est facilitée en fait. Amen. Donc, bien-aimés, soyons futés. Il y a des choses, il faut laisser. Il a déjà travaillé, il a trimé et Dieu lui a déjà dit, va et je pourvoirai.
Mais toi, en tant que fils, tu veux encore passer 24 heures, 52 heures, 78 heures dans la prière pour que Dieu te dise quelque chose? Franchement, c'est pas mieux de prendre ce qu'il a déjà travaillé et puis on avance avec. Amen. C'est l'une des lois de l'onction. La loi de l'honneur. La loi de l'onction, la loi le fait de respecter l'onction. Je disais, si tu veux recevoir l'onction qui est répandue sur l'évêque, il te faut t'interroger sur comment tu te positionnes par rapport à l'évêque. Amen. C'était donc ma parenthèse qui me permettait de vous illustrer le fait qu'on peut marcher à ciel ouvert en respectant les principes. Mais je veux qu'on lise ensemble ce qui est mon texte de base et qu'on voit pour moi le point capital. Il s'agit de Marc 6, les versets 34 à 44. Marc 6, de 34 à 44. Je lis. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Il prit les pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et tous furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qu'il restait de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. C'est un texte que vous connaissez probablement, c'est l'histoire de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons pour arriver à faire manger plus de 5000 personnes. Mais dans ce passage, je veux m'appesantir sur une des actions que Jésus a posées, sur la première action que Jésus a posée qui a précédé le miracle de la multiplication des pains. Cette action m'a paru importante parce que Jésus ne fait pas les choses au hasard. Jésus n'agit pas pour rien. Et chacune des choses que Jésus fait doit être pour nous un enseignement. Amen. C'est donc la première chose que Jésus fait. La Bible dit au verset 39 que Jésus commanda, donna un ordre aux disciples de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. L'action ici, c'est le fait de s'asseoir. L'action ici, la première action que pose Christ, c'est le fait de dire à la foule, asseyez-vous. Dans la langue française, s'asseoir est synonyme de fonder quelque chose ou quelqu'un sur une base solide. Le fait de s'asseoir, c'est rendre plus aisé, plus stable. Et le mot qui m'intéresse ici, c'est stable. Avant de faire le miracle, Jésus voulait que les personnes autour de lui soient stables. La stabilité est absolument importante aux yeux de Dieu. Amen.
Dans le milieu médical, lorsque quelqu'un arrive dans un hôpital, dans un état critique, le premier objectif du corps médical, c'est de stabiliser la personne. La première obsession des hommes et femmes habillés en blouse blanche, c'est de vérifier que l'état de la personne est stable. Pour eux, il est absolument inconcevable, impossible de décider d'administrer des soins ou de faire quelques diagnostics, que ce soit sur l'état de la personne, si elle n'est pas stabilisée. État stable. Et c'est exactement de la même manière que Dieu travaille avec nous. Je veux nous dire, bien-aimés, que Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu n'agit pas dans l'instabilité. Dieu n'agit pas dans l'agitation. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il te faut être stable. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il te faut être stable. Lorsqu'il y a des troubles dans ta vie, des choses qui ne correspondent pas à ce que tu as entendu Dieu dire, j'aimerais te dire, sois stable. Stabilise-toi. Il nous faut être stable dans nos émotions. Il y a trop de personnes au milieu de nous qui sont émotionnellement instables. En fonction de la météo, ils disent s'ils vont bien ou pas. C'est dangereux, bien-aimés, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Parce que l'hiver ne ressemble plus exactement à l'hiver et l'été ne ressemble plus exactement à l'été. L'évêque nous disait dans une prédication que l'humeur des gens, la vie des gens, la manière de réagir des gens est un petit peu comme la météo. Le matin, il fait beau, ils vont bien. Mais dès qu'il y a un petit peu de grisaille, ils deviennent moroses. L'instabilité dans les émotions. Il nous faut être également stable dans nos résolutions. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Nous sommes dans une génération de personnes de plus en plus infidèles à leurs propres résolutions. Et c'est grave. Je ne parle pas d'abord des résolutions qui prennent envers les gens. Nous sommes en face de chrétiens qui disent, alors qu'ils entrent dans l'année 2023, tous les matins, je vais me réveiller à 4h35. Ils mettent leur réveil. Et à cette résolution ne répond pas le succès. Parce que quand l'alarme sonne à 4h35, ces personnes cliquent sur « ignorer ». C'est grave. Mais ce n'est pas ignorer pour dire dans 5 minutes, parce que quand 5 minutes reviennent plus tard, tu ignores encore. Qui t'a forcé? Non, non, frère. Qui t'a forcé à prendre cette résolution? Et si tu l'as pris en étant sûr, commande à ton corps de se réveiller à 4h35. Parce qu'il ne faut pas que nous apprenions à nos corps que nous sommes capables de ne pas respecter ce que nous disons. La première personne que l'on doit dominer, c'est nous-mêmes. Quand la Bible nous dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je le donne en possession, en fait, fouler, c'est dominer. Le mot utilisé pour dire fouler, c'est en fait le mot dominer. Tout lieu que domine la plante de tes pieds, tous les lieux que tu domines, Dieu te les donne en possession. Il te faut réaliser que la première personne sur laquelle tu dois exercer la domination, c'est toi-même. Frère, ce n'est pas sur la femme que Dieu t'a donnée que tu vas commencer à exercer la domination. Bien-aimé, ce n'est pas sur les enfants que Dieu t'a donné que tu vas commencer à exercer la domination.
Domine-toi toi-même d'abord. Après, on va se parler. Parce que ton corps va t'interdire de dominer autre chose. Quand tu vas dire à ton corps, aujourd'hui, je vais me lever et je vais postuler à 9 heures, ton corps va dire, on connaît ça. Tu fais ça tous les jours. Tu ne respectes même pas ton temps de prière. Donc, moi, je vais être fatiguée. Et à cause de ma fatigue, tu ne vas pas postuler. C'est grave. Lorsqu'on est instable dans nos résolutions, ça a des répercussions graves. Le succès ne peut pas s'attacher aux personnes qui sont instables dans leurs résolutions. C'est impossible. En fait, le succès, je le vois un peu comme en train d'observer à qui il va parler. En fait, le succès, il y a des moments, il regarde des gens en se disant, moi je ne te parle pas. Je ne peux pas te répondre en fait, parce que tu es résolu. Tu ne mérites pas la réponse de moi, le succès, parce que tu es résolu. Bien-aimé, c'est grave. Il nous faut réaliser que la stabilité dans nos résolutions est absolument importante. Si tu prends des résolutions, assieds-toi pour vérifier la faisabilité de ce que tu dis. Bien-aimé, tu t'es approché de cette sœur que tu as correctement draguée, selon les règles du royaume. C'est-à-dire que tu l'as emmenée au restaurant et tu as sérieusement payé le repas. Tu ne lui as pas envoyé à 23h30 des messages chelous et bizarres. Tu t'es assis avec elle à la lumière du jour et tu lui as présenté ton projet. Tu lui as dit, moi, je vais t'emmener loin. Je ne suis pas un plaisantin, je ne suis pas comme toutes les personnes que tu as rencontrées avant moi. Je suis quelqu'un de sérieux. J'ai oublié pourquoi je disais ça. Voilà. Tu as correctement dragué cette sœur selon les règles du royaume, parce qu'on drague selon le royaume. Bon, je vais pas encore là-bas. Tu as correctement dragué cette sœur. Mais tu lui dis, je vais t'épouser dans 3 mois. Ton compte est à découvert. Tu ne réponds plus à ton banquier. Tu vas l'épouser dans 3 mois. Comment? Frère, comment? Et tu dis la faisabilité du projet. C'est pas parce que tu vois que la sœur est trop motivée par le mariage que tu vas lui dire que tu vas l'épouser dans 3 mois. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, frangin. Tu ne peux pas. Donc, il nous faut prendre des résolutions. Mais prendre des résolutions réalistes, mesurées, smart. C'est pas tout de dire les choses. Il faut pouvoir être stable dans nos résolutions en prenant des résolutions réalisables. Amen. Voilà, des résolutions smart. Nous devons être stables dans notre foi. La foi, c'est primordial. Nous ne pouvons pas être chrétiens et avoir une foi instable. C'est un non-sens. Parce que nous sommes appelés des croyants. Sur ta carte d'identité dans le royaume des cieux, ton nom c'est croyant. Le fait de marcher et de ne pas, en tant que chrétien, et de ne pas avoir la foi, c'est un non-sens. Il nous faut être stable dans notre foi. En quoi crois-tu? Est-ce que tu crois que Jésus est un prophète ou Jésus est le Fils unique de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le seul moyen par lequel on atteint Dieu, ou tu crois qu'on peut atteindre Dieu par Jésus plus autre chose? Il y a des moments où Jésus n'aime pas les additions. Il y a des moments où Jésus n'aime pas qu'on le mélange avec d'autres choses. Tu ne peux pas croire en Jésus et croire en Mammon. Tu ne peux pas croire en Jésus et croire un petit peu en ce que dit l'islam. Ce n'est pas possible. Il y a incompatibilité de foi. Il nous faut, bien aimer, être stable dans ce que nous croyons. C'est primordial et c'est capital. À qui t'adresses-tu quand tu pries? Est-ce que tu crois que tes prières passent par un endroit
sont mixées et malaxées par une certaine dame pour qu'elles arrivent au Père. Mon Dieu, est-ce que tu crois que le voile a complètement été déchiré et tu peux aller dans la présence de Dieu tranquillement? En quoi crois-tu? Crois-tu qu'entre Dieu et toi, il y ait des intermédiaires? Crois-tu que Jésus est le seul canal qui te donne accès à Dieu? Croyons, croyons. Croyons à nouveau. Cherchons durant cette année à être stables dans notre foi. Amen. L'une des choses que l'évêque nous expliquait quand il parlait de la stabilité et de l'instabilité, c'est que l'instabilité provient du fait que l'on mette des points d'interrogation là où il doit avoir des points d'affirmation. C'est un évêque, il a le droit d'inventer les mots, une nouvelle ponctuation. L'instabilité s'attache aux gens qui mettent des points d'interrogation là où il doit en réalité avoir des points d'affirmation. Et je vais prendre exactement le même exemple qu'il prenait. C'est « Chère femme, ne te demande pas est-ce que ton mari t'aime. Dis-toi, mon mari m'aime. » C'est le cas. Même si tu as besoin, à certains moments en tant que femme, d'être rassurée, mais ce n'est pas forcément ton mari qui doit te rassurer de son amour. C'est ça. Parce que, en fait, tu es dans une situation où tu te dis, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que je compte pour lui? Il n'y a pas de souci. Tu peux te poser ces questions, mais réponds toi-même. Tu as le droit de répondre toi-même. Tu n'es pas obligé de venir faire asseoir le frère qui a passé toute une journée difficile pour lui demander, est-ce que tu m'aimes? Après, s'il te répond mal, tu vas dire qu'il est charnel. Il n'y a pas de problème à se poser des questions. Mais tu peux répondre à tes propres questions. L'instabilité vient dans la vie des gens qui mettent des points d'interrogation où il ne faut pas. Tu as une maladie dans ton corps qui te fait souffrir et tu te demandes, est-ce que Dieu veut que je sois guéri? Tu souffres dans ton corps, dans ta chair, et tu te demandes, est-ce que Dieu veut que je sois guéri? Non, tu vas être instable si tu te poses ce genre de questions. Dieu veut que tu sois guéri. Je le déclare dans le nom de Jésus. S'il y a quelques maladies qui résistent en ce lieu, que ces maladies lâchent prise au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Amen. En tant qu'entrepreneur, tu te poses la question, est-ce que ce contrat que j'ai envie de signer, qui va m'emmener à me corrompre, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Really? Tu deviens instable parce que tu te poses des questions qu'on ne pose pas. Tu connais la volonté de Dieu. Et à chaque fois qu'on cherche à expérimenter la stabilité, en fait, on cherche à se conforter, se fonder sur la base solide qu'est la parole de Dieu. Ce que je veux dire à un chrétien ce matin, c'est que c'est la Bible, la parole de Dieu qui est notre base. Ce en quoi nous croyons, c'est la Bible et pas autre chose. Si un homme de Dieu me prêche la Bible, je le suis. S'il me prêche sa vie, je ne le suis pas. Si un pasteur te prend en entretien et ne te parle pas sur la base de la Bible, ce n'est pas un bon berger. Si un pasteur te donne des conseils et des actions à poser qui ne sont pas scripturairement fondées, ce n'est pas la parole de Dieu et tu n'as pas à respecter cela. La Bible est notre base. La Bible est celle sur laquelle nous nous fondons.
Si nous voulons être stables, nous devons nous positionner sur la parole de Dieu. Si nous voulons être fermes, nous devons nous positionner sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'échoue pas. La parole d'un homme peut échouer, mais la parole de Dieu n'échoue pas. Mon frère, quand tu vas te lancer dans cette semaine, assure-toi d'avoir la parole de Dieu. Assure-toi d'avoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu est incapable de mentir. Dieu est incapable de t'abandonner. Il ne sait pas faire ça. Il peut essayer de s'asseoir pendant des heures à trimer. Mon Dieu, comment je vais faire pour abandonner Charlotte? Mais il ne va pas trouver. Il ne va pas trouver de solution à cette équation parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te laisser. Nous devenons stables quand nous sommes sur la parole de Dieu. On parle d'état stable. Mon Dieu. Lorsque je méditais alors sur la stabilité, j'ai été emmenée à penser à la création, au commencement. Vous l'avez certainement déjà lu comme moi. Au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dans l'imaginaire des chrétiens, de certains chrétiens, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Je vais redire. Ce que certains chrétiens pensent, c'est qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Seulement, je veux dire que ce n'est pas vrai. Genèse 1, au verset 1 dit, Dieu créa le ciel et la terre. Et au chapitre 2, on nous dit, la terre était informe et vide. Seulement, avoir dans notre conception que ce que Dieu a créé était informe et vide est complètement... En fait, ce n'est pas biblique. Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et de vide. Le fait qu'on dise que la terre était informe et vide au moment de la création, le fait qu'on le pense, c'est croire que Dieu peut créer le chaos, que Dieu peut créer quelque chose d'imparfait. Et tu ne me crois peut-être pas, mais Dieu ne peut pas dans ta vie créer quelque chose d'imparfait. C'est impossible. Dieu ne peut pas faire quelque chose d'imparfait. Oui, il faut que tu me crois, parce que ta foi en dépend. La Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu fait toutes choses à merveille. Dieu fait toutes choses à merveille. Et lorsque tu essaies de réconcilier, Dieu fait toutes choses à merveille, avec la terre était informe et vide, il y a un problème dans la matrix. Il y a une erreur qu'il nous faut identifier. Quand Dieu te fait rentrer dans un mariage, ce mariage se doit d'être parfait. Quand Dieu te donne une entreprise, cette entreprise se doit d'être parfaite parce qu'elle a été faite par les mains de Dieu. Ce que Dieu travaille dans ta vie est parfait. Ce que Dieu travaille dans ta vie ne peut pas être chaotique. Le chapitre 2 de Genèse 1 dit, « La terre était informe et vide. » Et pensez que les mots informe et vide sont exactement la description de l'état de la terre quand Dieu l'a créée est une erreur. Parce que Dieu fait toutes choses à merveille.
Nous devons donc avoir une autre interprétation de ce texte, une autre lumière de ce texte. Le mot « était » vient de l'hébreu « aya », H-A-Y-A, qui signifie en fait « devenir ». Quand la Bible dit au verset 2 que la terre était informe et vide, la Bible dit en fait que la terre est devenue informe et vide. Lorsque Dieu a créé la terre était parfaite. La terre n'était pas chaotique. Mais il s'est passé quelque chose entre les versets 1 et 2 pour que la terre devienne informe et vide. La terre est devenue informe et vide. La morphologie de la terre a été modifiée. Et ce que les théologiens qui ont étudié la Bible disent, c'est qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu la rébellion de Satan et sa précipitation sur la terre. C'est ce qui a entraîné le chaos dans la terre. C'est ce qui a changé la morphologie de la terre. En réalité, la bénédiction que Dieu te donne enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te donne quelque chose, cette chose est parfaite. Mais il y a des manigances, il y a des circonstances qui font en sorte que la terre devienne informe et vide. Dieu te donne une entreprise. Et quand elle part des mains de Dieu jusqu'à toi, elle est parfaite. Mais il y a des choses qui se passent et qui entraînent la modification de cette entreprise-là que Dieu t'a donnée. Cette entreprise aya informe et vide. Cette entreprise devient informe et vide. Ce mariage devient informe et vide. Ces enfants que Dieu t'a donnés deviennent informes et vides. Mais alors que j'étais en train de méditer sur ce texte, je me suis imaginé la terre. La terre a été créée par Dieu. Et la terre regarde son état changer. Je ne sais pas si vous représentez l'image avec moi. La terre a été créée par Dieu. Et la terre se retrouve quelque temps après que Dieu l'ait créée dans une configuration qui ne ressemble pas à ce que Dieu avait dit. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la terre est restée stable. La terre n'a pas bougé. La terre n'a pas essayé de trouver par elle-même des solutions pour changer son état. La terre a vu l'ennemi être précipité sur elle et entraîner le chaos sans que la terre ne bouge. La terre est restée stable. La terre est restée stable. Durant cette année, tu pourras te retrouver dans des situations où tu vis des choses absolument contraires à ce que Dieu t'a dit, mais reste stable. Durant cette année, tu pourras expérimenter le chaos, mais ce qui déterminera la suite, c'est si tu es stable. 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 Je ne veux pas vous mentir, bien-aimés. La bénédiction de l'Éternel enrichit.
et ne se fait suivre d'aucun chagrin, mais le malheur atteint souvent le juste. Durant cette année, tu pourras te retrouver dans des situations qui ne correspondent pas à ce que Dieu t'a dit. Mais il se posera la question de est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne bouge pas? Prends ta place, garde ta place, mais sois stable. C'est la stabilité qui a fermé un trône. C'est la stabilité qui a fermé les bénédictions. L'évêque nous expliquait il y a quelque temps que il y a des moments où Dieu nous fait passer par des épreuves qui sont en réalité le test de la loyauté. Dieu se dit, je lui ai dit qu'elle va se marier en 2023. Si jamais je le fais en décembre, est-ce qu'en avril, elle va rester ferme? Est-ce qu'en avril, elle va rester stable? Est-ce qu'en avril, elle va continuer de respecter ses résolutions? On parle de stabilité. On parle de trône affermi. Stable. Stable. État stable. Les bénédictions de Dieu arriveront jusqu'à nous et elles devront nous trouver quelque part. Est-ce que les bénédictions de Dieu te trouveront non plus dans la foi mais dans les murmures? Est-ce que les bénédictions de Dieu ne te trouveront plus dans la foi mais dans les craintes et les inquiétudes? Stable. Il y a certains sujets de prière que nous montons à Dieu, non plus par foi, mais par crainte. Nous prions pendant des heures et nous crions à Dieu. Mais dans notre cœur, il y a « est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que Dieu va respecter ce qu'il m'a dit? » Mais nous devons, si nous voulons garder notre place, être à notre place, rester stable. La bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce texte m'a permis de réaliser que le malheur peut arriver. Le malheur peut arriver. Mais la Bible dit, non pas que l'Éternel délivre le juste souvent. La Bible dit que l'Éternel le délivre toujours. Toujours. Toujours l'Éternel se lèvera pour toi. Toujours l'Éternel combattra pour toi. Toujours l'Éternel fera prospérer tes entreprises. Même si tu es frappé par la crise, toujours l'Éternel se lèvera. Mais toi, est-ce que tu seras stable? Dans cette génération, nous voulons de la profondeur. Mais la profondeur est aussi créée par les épreuves. Dans cette génération, nous voulons de l'intensité. Mais l'intensité est aussi créée par le feu. Il nous faut être stable. État stable. Lorsque, après avoir entendu des prophéties, selon lesquelles tu seras milliardaire et que ton compte bancaire semble dire le contraire, reste stable. L'année 2023 sera une année de miracles pour ceux qui gardent leur place en étant stables. Stables dans leur foi,
stables dans leur alliance. My God. L'alliance a des bénéfices. L'alliance avec un père a des répercussions. Mais ça se voit dans le temps. Il est nécessaire pour nous d'être constants dans le temps. Durant cette année 2023, ce que je t'encourage à faire, c'est de pouvoir rester constant dans tes semences. Je t'encourage à accepter de ne jamais te présenter devant l'Éternel à vide. On ne se présente pas devant l'Éternel à vide de nos cœurs, mais aussi à vide de nos biens. La stabilité se voit également dans notre manière de donner à Dieu. La stabilité se voit aussi dans notre manière de nous donner à Dieu. Lorsque ta terre sera devenue informe et vide, est-ce que tu seras capable de rester constant dans ton service? Ou est-ce que tu vas fuir les rangs et retirer ton épée du carnage? Lorsque, durant cette année, il y aura des situations que tu ne comprends pas, est-ce que tu vas rester stable au pied du maître ou tu vas aller chercher des réponses ailleurs? Stable. Stable. C'est ça que nous voulons pour nous durant cette année. Nous voulons être stables dans les résolutions que nous avons de marcher dans la sanctification. Nous voulons être stables dans notre volonté de marcher et de réjouir le cœur de Dieu jour après jour. Ce sont ces choses qui nous permettent d'évoluer à ciel ouvert. Amen. Le titre de mon partage ce matin, c'est « État stable ». Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu aies un état stable. Si tu veux que Dieu se lève pour toi, il faut que tu aies un état stable. Quoi que ce soit qui arrive, quoi que ce soit que tu entendes, garde un état stable. Que Dieu bénisse sa parole.